À Paris, Léo, 23 ans, rentre d'une soirée d'entreprise lorsqu'un chauffeur, Raphaël, 31 ans, transforme un trajet ordinaire en collision frontale entre désir inavoué, peur d'être vu et promesse de quelque chose de vrai. En une nuit, l'attirance les expose au risque social et au vertige d'un choix qui peut tout bouleverser. Il m'a dit de monter derrière. Une phrase banale, sauf que ses yeux sont restés accrochés aux miens une seconde de trop, et que l'air dans l'habitacle s'est alourdi comme avant l'orage. Un détour vers la Seine, une place déserte sur les hauteurs, nos souffles mêlés. Et soudain ma vie a glissé d'un cran, à un souffle de franchir la ligne. Je m'appelle Léo, 23 ans, consultant junior dans une tour de verre, où la lumière des open spaces ne réchauffe personne. Ce soir-là, je sortais d'une soirée d'entreprise rutilante, d'étiquettes nominatives et de sourires calibrés. J'ai commandé un Uber en espérant n'être plus qu'une ombre dans la ville. La BMW s'est arrêtée, la vitre a glissé. Raphaël, 31 ans, m'a regardé comme s'il avait déjà lu ma nuit. Léo? Oui, monter derrière. Je monte toujours devant, d'habitude. Là, sa voix a laissé un sillage, et mon pouls a cogné trop fort. Le cuir beige, une fragrance sobre, ses mains sur le volant. Longue, sûre, une élégance tranquille. Son regard accroché au mien dans le rétroviseur m'a traversé comme une étincelle dans l'air. Je sentais la chaleur, peau contre peau, alors que nous étions à 1 mètre l'un de l'autre. Soirée réussie, a-t-il demandé. Professionnel, ai-je soufflé. Il a ri, un rire doux qui glissait comme une caresse. Les soirées où l'on fait semblant. Je connais. J'ai quitté le marketing pour conduire. Maintenant, je rencontre des gens intéressants. Son regard a insisté une seconde de trop. Mon cœur battait trop fort, coincé entre la peur et le désir. Quand la carte indiquait déjà République, il a ralenti. Un détour? Paris la nuit vaut un retard. Je vous l'offre. Je n'aurais pas dû accepter. J'ai dit « d'accord », comme on pose la main sur une porte interdite. La ville s'est ouverte. Quai de Seine, façade dorée, au noir qui respire. L'air dans l'habitacle est devenu lourd quand sa main s'est attardée un peu trop longtemps près de l'accoudoir. Notre proximité paraissait téméraire, comme si nous avancions au bord d'une tempête. Montmartre, une placette haute, la vue qui avale tout Paris d'un seul regard. Moteur coupé, silence chargé. Nous sommes sortis, le vent piquait, la chaleur entre nous montait. Pourquoi ici? Parce que vous me plaisez, a-t-il dit simplement. Sa franchise m'a laissé vacillant, ses yeux accrochés aux miens. Un désir inavoué respirait entre nous. Et maintenant? Maintenant, on arrête de lutter. Il s'est rapproché. Son souffle à mon oreille a incendié chaque pensée que j'essayais de contrôler. Mes nerfs étaient en éveil. Nos lèvres presque jointes. La seconde s'est étirée, dangereusement immobile. Puis il m'a embrassé, d'abord léger, comme un secret déposé, puis plus franc, sans brutalité, avec cette patience qui désarme. Le monde s'est éteint autour. Le silence entre nous brûlait plus fort que des mots. Son téléphone a sonné. Le monde s'est rallumé. Je dois répondre, c'est familial. Un murmure, son visage qui se crispe, l'ombre dans ses yeux. Ma sœur est à l'hôpital Saint-Louis. Complication. Je dois y aller. L'incident a tout cassé sans rien détruire. La tension restait suspendue. Va, ai-je dit, ta famille d'abord. Il m'a regardé comme s'il me découvrait encore. On se revoit demain? Le mot a cogné dans ma poitrine. Oui. Sur la route du retour, la ville vibrait autrement. Les phares traversèrent l'habitacle, dessinaient nos profils, et chaque feu rouge nous remettait à un souffle de franchir la ligne.
Il m'a déposé. Avant de partir, demain, 19 heures, je te montre un endroit rien qu'à nous. Je ne savais pas si je tremblais de froid, de peur ou de ce feu sous la peau. Le lendemain, 19 heures précises, même voiture, même sourire. Bonsoir Léo, monte derrière. J'ai obéi. Le trajet vers le marais a filé comme une chanson, qu'on connaît déjà sans savoir où on l'a apprise. Le restaurant était petit, feutré, bougies qui crêtent des halos. Nos genoux se frôlaient sous la table, contact qui s'attarde, frisson le long de l'échine. Hier, a-t-il soufflé, j'ai pensé à toi toute la nuit. J'ai rougi. Il a souri. Nos regards se dévoraient. Au milieu du repas, son téléphone a vibré, encore. Il a détourné la tête, a lu, et un pli s'est dessiné au coin de sa bouche. « Tout va bien ?»« Oui, juste. Rien. Rien. » Le mot m'a piqué. Première micro-trahison, ce rien qui garde sa porte fermée. J'ai senti une pointe de jalousie me traverser. Mais quand sa main a cherché la mienne, mon cœur a choisi le risque. « Viens chez moi après », a-t-il dit, pour parler, pour être tranquille. J'ai hoché la tête. La nuit dehors semblait attendre que nous décidions qui nous serions. En sortant, l'air frais m'a giflé. Nous avons tourné au coin de la rue Vieille du Temple, et Thomas, un collègue de mon équipe, a surgi d'un bar. Nos yeux se sont croisés. Son regard a glissé de moi à Raphaël, de nos mains à la proximité trop naturelle. « Salut, Léo !» Son sourire m'a semblé trop large. Une seconde, deux. Le monde s'est remis, a tourné. « Un ami ?» a demandé Raphaël. « Un collègue », ai-je répondu, la voix trop sèche. Je me suis senti sur une ligne de crête. D'un côté, la vie que je savais jouer, de l'autre, ce vertige neuf. Mon cœur battait trop fort. Dans la voiture, ensuite, le silence était chargé comme avant l'orage. « On peut annuler si tu préfères », a soufflé Raphaël. J'ai regardé ses mains, sûres, la douceur qui s'attardait dans sa voix. Une proximité dangereuse, oui, et pourtant le monde s'éteignait chaque fois que nos regards se rejoignaient. « Non, j'ai envie de te suivre. » Sa respiration a changé. L'air est devenu chaud. La chaleur qui montait entre nous s'est mise à vibrer. Un feu discret sous ma peau. Un souffle de franchir la ligne. Son loft du 10e nous a accueillis comme une promesse. Briques apparentes, lumière douce, musique presque inaudible. Il a posé 2 verres, n'a rien brusqué. Un contact qui s'attarde sur ma joue, puis nos fronts qui se touchent. Dis-moi si je vais trop vite. C'est moi qui risque d'aller trop loin, ai-je murmuré. Nos lèvres se sont retrouvées, prudentes, puis plus sûres. Et le reste s'est dit sans phrase. Pas de gestes racontés, seulement cette tension qui coupe le souffle, cette chaleur peau contre peau, mes nerfs en éveil, et l'impression d'apprendre une langue que mon corps connaissait déjà. Le temps s'est plié, jusqu'au moment où mon téléphone a vibré. Une notification, puis une autre. Mon estomac s'est noué. Thomas, 22h41. Belle soirée hier, non? Le marais, c'est vivant. Thomas, 22h43. Photo floue de nous deux à la sortie du restaurant. Puis, ressources humaines. Léo, peux-tu passer lundi à 9h? Nous devons clarifier une situation. Le sol a tangué. Le silence, entre Raphaël et moi, a brûlé plus fort que des mots. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé doucement. Je lui ai montré l'écran. Son regard s'est assombri, mais sa main a serré la mienne, ferme, rassurante. « On fera face », a-t-il soufflé. Ma gorge s'est serrée. Le monde dehors se rapprochait, dents découvertes. La tempête en moi grondait. J'ai fermé les yeux, à un souffle de franchir la ligne, vers lui, ou vers le vide. La porte d'entrée a frappé. 3 coups. Raphaël a figé, a regardé l'heure, puis moi.
Tu attends quelqu'un? Non. Toi? Un quatrième coup, plus sec. Mes nerfs ont hurlé. La poignée a bougé. Le quatrième coup a claqué plus sec. J'ai pensé à ma vie comme à une vitre. Une pression de trop. Et tout pouvait se fendre, net, sous nos doigts, encore tièdes. La poignée a tourné. Un homme a poussé la porte avec l'assurance de quelqu'un qui a eu, un jour, la clé du lieu et du cœur. Julien, a soufflé Raphaël, la mâchoire crispée. Je viens récupérer mon casque, a répliqué l'autre, regard glissant sur moi. On dirait que tu n'attendais pas que ça. Je dérange. Je suis resté près du plan de travail, prêt à disparaître, mais la disparition aurait été une autre façon de mentir. Le silence vibrait. Julien a souri, trop sûr de lui. Tu n'as pas répondu hier. J'ai cru. C'est fini, a dit Raphaël. Laisse la clé. Le mot fini s'est enfoncé en moi comme une promesse et une menace. Julien a déposé la clé, puis a planté sur moi un regard qui cherchait une faille. Bon courage, a-t-il lâché. Il n'aime pas qu'on lui complique la vie. La porte s'est refermée. Raphaël a passé une main sur son front. Il avait encore la clé, a-t-il dit, comme pour s'excuser d'un passé qui traînait. Tu l'as prévenu que c'était terminé? Oui, pas comme il fallait, peut-être. Sa sœur connaît la mienne. Tout est emmêlé. J'ai hoché la tête, rien ne cassait, mais tout pesait. Sa main s'est attardée sur ma nuque. Ma respiration s'est faite courte. La chaleur a monté entre nous, et j'ai senti le monde reculer d'un pas. Nos lèvres ont failli se retrouver, presque, quand mon téléphone a vibré. Thomas. Bien rentré. On se voit lundi avant 9 heures. Le ton mielleux cachait un crochet. Je n'ai pas répondu. Au matin, la ville ressemblait à un choix. J'ai affronté le rendez-vous avec les RH. Salle neutre, voix calme. On nous a transmis une photo, a dit Agathe. Lunettes claires, ton posé. Toi, à la sortie d'un restaurant, avec un proche, ai-je coupé. Ce n'est pas le sujet, a-t-elle repris. Il y a une question d'image, de règles internes avec les prestataires. On veut simplement clarifier. Le mot suintait la prudence. À la fin, on m'a proposé d'éviter certaines zones, après le travail, le temps que ça se tasse. Je suis sorti avec une impression de glisser sur un sol que je n'avais pas choisi. Dehors, je n'ai respiré qu'en voyant le nom Raphaël s'allumer. Ce soir, Canal Saint-Martin, a-t-il écrit. Nous avons marché le long de l'eau. Les péniches dormaient. Nos pas faisaient un battement régulier, presque un pouls commun. Je ne sais pas naviguer dans ces histoires, a-t-il dit. Ma sœur est encore fragile. J'ai peur que tout dérape. Je n'ai pas besoin qu'on s'exhibe, ai-je répondu. J'ai besoin de vrai. Il m'a regardé longtemps. Son regard est resté accroché au mien, une seconde de trop. Ma peau a vibré. Nos fronts se sont touchés. Je sentais sa respiration contre ma joue. Un fil chaud qui tirait fort. Nos lèvres presque, un bruit de pas derrière nous. Thomas. Par hasard, a-t-il lancé, sourire poli. Le marais, le canal. Tu as la carte, Léo. Bonne soirée, ai-je dit. À lundi, a-t-il insisté, trop jovial. On parlera carrière. Raphaël l'a suivi des yeux. C'est lui? C'est lui. Et il joue avec les allusions comme avec des allumettes. Nous avons repris la marche. Le ciel s'est assombri. Ma main a frôlé la sienne, sa main a frissonné, s'est attardée. La chaleur sous ma peau a flambé. Un souffle encore et la ligne. Viens, a-t-il dit. Pas chez moi, pas chez toi. Un café tardif, lumière basse. La porte du café s'est refermée sur nous. Pas d'intérieur à décrire, seulement cette table ronde qui devenait une île, et l'ombre protectrice entre ses épaules et les miennes. Il a parlé de sa sœur, de Julien, de ce besoin de contrôler ce qu'il pouvait encore sauver.
Je ne suis pas un secret, ai-je chuchoté. Tu es tout le contraire, et c'est bien ça qui me fait peur. Mes doigts ont cherché les siens. Son pouce a glissé sur ma peau, s'y est attardé, et j'ai senti ma gorge se desserrer. Puis mon téléphone a vibré encore. Un courriel, objet, entretien complémentaire, lundi 8h30, en pièce jointe, la photo floue de la veille. Qui t'envoie ça? A demandé Raphaël. Anonyme. Il a blêmi, a serré ma main plus fort. Léo, ça va aller. Je voulais le croire. Je l'ai cru quelques secondes. Quand je suis rentré, la cage d'escalier sentait le fer et la pluie. Une silhouette m'attendait, appuyée contre la porte de mon palier. « On doit parler », a dit Julien. Mon cœur a cogné. La nuit s'est rétrécie autour de nous. Ils ont mis complémentaire dans l'objet. Moi, j'ai lu départ. Entre la peur et le désir, j'ai senti lequel avait le plus de souffle. Lundi, 8h30. Agathe n'était pas seule. Un directeur m'a écouté en hochant la tête, a parlé période sensible, comportements observés, prudence. Je n'ai rien reconnu de moi dans ces phrases. On m'a conseillé d'éviter tout malentendu. J'ai accepté des mots que je n'avais pas choisis, pour gagner du temps que je n'avais pas. En sortant, j'ai filé vers Saint-Louis. Les couloirs respiraient l'alcool et l'attente. Raphaël m'a rejoint près d'un distributeur silencieux. « Tu es venu », a-t-il soufflé, comme si j'avais franchi une frontière. Où d'autre aurais-je été? Nos épaules se sont touchées, légères, et pourtant tout mon corps s'est tendu vers cette chaleur, peau contre peau. Sa sœur dormait, nous parlions bas, la fatigue le rendait plus vrai encore. Quand il a approché son visage du mien, le couloir s'est rétréci, et j'ai entendu mon cœur trop fort. Un souffle, encore. « Pas ici », a-t-il murmuré, sourire triste. Nous avons pris l'air derrière le bâtiment, un froid coupant qui clarifie. Il m'a dit qu'il avait coupé les ponts avec Julien, pour de bon. J'ai hoché la tête, soulagé, jusqu'à ce qu'un message s'allume sur son écran. Réponds au moins. Le prénom n'apparaissait pas, mais la trace suffisait. Mon estomac s'est serré. C'est rien, a-t-il dit trop vite. Le rien a rallumé la première piqûre. J'ai respiré, cherché à ne pas laisser la jalousie parler à ma place. Mais elle s'infiltrait, silencieuse, tenace. Je suis rentré au bureau avec cette lourdeur dans la poitrine. Thomas m'y attendait presque. « Café » a-t-il proposé. Nous avons pris place dans un endroit où l'on entend mieux les respirations que les phrases. Son genou a frôlé le mien, s'y est attardé comme un test. Tu sais, Léo, tout le monde n'est pas obligé d'être héroïque. On peut garder les choses calmes, je peux t'aider. Sa main a glissé vers mon poignet, lente, calculée. Un frisson m'a traversé, pas de ceux qu'on désire. « Retire ça », ai-je dit. « D'accord, mais aide-moi aussi. Les RH aiment les histoires claires. Qui est-il ? Personne dont tu doives parler. » Son sourire s'est durci. « Alors ça deviendra l'affaire de tous. Je suis parti. » Dans l'ascenseur, j'ai senti la colère brûler, plus fort que la peur. En bas, l'air m'a giflé. J'ai écrit à Raphaël. « Ce soir, Montmartre ?» Réponse. « Je passe la nuit à l'hôpital. » J'ai lu et relu la phrase. Je voulais comprendre tout ce qu'elle disait et taisait. La nuit, je l'ai rejoint quand même, sur le trottoir, sous une fenêtre éclairée. Il est sorti quelques minutes. Nos mains se sont trouvées. Ma peau a tremblé sous son pouce. Nos regards se sont accrochés trop longtemps. L'air est devenu lourd, nos lèvres presque. « Dis-moi que tu choisis », ai-je murmuré. « Pas contre ta sœur, avec elle, malgré tout. »« Je te choisis », a-t-il dit. Puis ses yeux m'ont fuyé, un instant. « Je te choisis, mais j'ai peur. » Ce « mais » a fait un bruit de verre.
Le couloir de l'hôpital s'est rempli d'un paix pressé. On l'a rappelé. Il a disparu. J'ai gardé sa chaleur dans la paume, comme une preuve fragile. Le lendemain, une notification a éclaté. Canal interne. Message anonyme. Photo floue. Légende. On se connaît. Mon prénom apparaissait dans un commentaire. Je n'ai pas vérifié combien de regards avaient cliqué. Je suis sorti. J'ai marché, jusqu'à ne plus sentir mes jambes. Le soir, Julien m'a écrit. « Tu te trompes d'ennemi, parle-moi. » J'ai répondu. « Demain, au Belvédère. » La ville a retenu son souffle. J'ai su que la tempête approchait. Ils disent que le temps arrange tout. Ce soir-là, il a surtout serré la gorge. Chaque minute ajoutait un cran à la ceinture de la peur. Le belvédère de Montmartre nous accueillit dans un air froid. Julien avait le visage d'un homme qui a raté une marche trop importante. « Je ne suis pas là pour te nuire », a-t-il commencé. « Tu as débarqué chez lui la nuit où… » Parce que je savais qu'il allait se jeter dans quelque chose sans filet. Ce n'est pas toi le problème. C'est sa façon de disparaître quand tout brûle. Et quelqu'un a intérêt à ce que ça brûle longtemps autour de toi. Il m'a montré son téléphone. Message de Thomas. Allusion, horaire, la joie mauvaise de celui qui tient une ficelle. Tu veux savoir où ils vont? Regarde vers le canal. Tu me dois un service. Mes mains ont tremblé. Je n'ai rien envoyé au RH, a dit Julien. Je ne t'aime pas, parce que tu es après moi dans sa vie, c'est tout. Mais je déteste qu'on s'en prenne à plus fragile que soi pour se couvrir. Je l'ai quitté avec cette rage rangée dans la poche. Plus tard, j'ai tenté d'en parler à Raphaël. Thomas. Qui? Le collègue de l'autre soir? Léo. J'ai d'autres incendies à éteindre. Le ton m'a coupé. La peur de le perdre s'est changée en douleur sourde. Je ne veux pas être l'ombre que tu tires quand ça t'arrange, ai-je murmuré. Tu n'es pas une ombre, a-t-il soufflé. Puis son portable a vibré. Sa priorité a changé de place. Désolé. Au bureau, l'air a viré. Un manager a proposé de me recentrer sur des missions sans visibilité. On m'a conseillé d'éviter toute confusion avec des partenaires externes. Mes joues brûlaient. Je me suis entendu répondre « d'accord » pour sauver ce qui pouvait l'être, et j'ai senti quelque chose de moi reculer d'un pas. La nuit suivante, j'ai rejoint Raphaël au bord de la Seine. Il avait les épaules lourdes. J'ai dit à ma sœur que tu étais un ami. Et moi, je commence à me croire transparent. Nos mots se heurtaient sans se blesser. Et pourtant la douleur montait. Il s'est approché. Son souffle contre ma tempe a mis le feu à toutes mes pensées ordonnées. Sa main s'est attardée sur ma nuque. Mon cœur battait trop fort. Nos lèvres presque. Pas ce soir, ai-je dit. Si on s'embrasse, j'oublie tout le reste, et demain me le fera payer. Il a reculé d'un demi-pas, comme on lâche une corde sans renoncer à la tenir. Alors choisis-moi demain, a-t-il chuchoté. Choisis-moi aujourd'hui, ai-je répondu. Un gyro bleu a glissé sur l'eau. Nous avons ri, nerveux, d'être si proches et si loin. Puis nos téléphones ont vibré en même temps. Message collectif, un dîner d'équipe pour ressouder. J'ai eu la nausée. Le dîner m'a vidé. Thomas a joué les animateurs. Dans un couloir, il m'a rattrapé. Sa main a frôlé mon bras, s'y est attardée. Je peux tout éteindre, a-t-il murmuré. Il suffit d'une vérité simple au RH. Laquelle? Que tu as imaginé des choses. Non. Il a souri, sans joie. Alors tu brûleras seul. Je suis parti. Mes doigts ont composé un message à Raphaël. Montmartre, minuit. Il a répondu. J'arrive. La colline nous a retrouvés, les mêmes pierres, le même vide sous nos pieds. Je n'ai pas envie de te perdre, a-t-il dit sans détour. Alors ne te cache pas derrière moi. Le silence a pesé. Nos regards se sont ancrés. La chaleur montait, chaque nerf à vif. Un souffle
Encore. Demain, j'appelle les RH avec toi, ai-je dit. Et tu diras à ta sœur mon prénom. D'accord, a-t-il murmuré. Je descendais la rue quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Demain, 9 heures. Apporte tes preuves. La voix a raccroché. Je savais que c'était le dernier virage avant la chute, ou l'atterrissage. On croit tomber seul, puis une main apparaît. Le vrai choix, c'est de la prendre en sachant qu'elle tremble, autant que la nôtre. 9 heures. Salle neutre. Cette fois, je n'étais pas seul. Raphaël à ma droite. J'ai posé sur la table ce que Julien m'avait montré. Capture des messages de Thomas. Heure, sous-entendu. Agathe a pâli. Le directeur a resserré sa cravate. Nous allons traiter cela, a dit Agathe. Et nous présentons nos excuses pour la pression exercée, volontairement ou non. Je n'ai pas triomphé. J'ai respiré pour la première fois depuis des jours. En sortant, Thomas m'a coupé la route. « Tu crois que c'est fini ?»« Ce n'est pas une guerre, ai-je répondu. Je ne veux pas de victoire, juste ma vie, je l'ai laissée là. Dehors, Raphaël a glissé sa main dans la mienne. Geste simple, mais la ville entière a semblé se taire. « Je vais te dire quelque chose, a-t-il soufflé. À ma sœur, à moi, à toi. Dis-le maintenant. Je ne sais pas être courageux tous les jours, mais je sais que c'est avec toi que j'apprends. Nous avons marché sans plan jusqu'au canal. Il m'a raconté Julien, la confusion longue, l'habitude comme une couverture froide. Moi, je lui ai dit ma peur de redevenir l'ombre qu'on met au placard. Nos voix s'accrochaient, s'ajustaient, comme deux mains qui trouvent enfin la bonne prise. Si on se rate, a-t-il murmuré, je ne veux pas qu'on se perde pour de mauvaises raisons. Alors, on se rate à visage découvert. Il a ri, un rire qui a coulé sur moi comme un baume. Sa main s'est attardée sur ma joue, puis sur ma nuque. La chaleur sous ma peau a repris, nos lèvres presque. Maintenant, ai-je dit, pas demain. Nous nous sommes retrouvés. Rien à raconter sinon le battement de nos cœurs, le souffle trop proche, la tension qui s'accroît, cette frontière fine où tout bascule et où l'on choisit de rester sans la franchir. J'ai senti le monde s'effacer à la périphérie. Le silence entre nous brûlait plus fort que des mots. L'après-midi, Raphaël est retourné à l'hôpital. Il a prononcé mon prénom devant sa sœur. Il m'a écrit « Elle t'attend ». J'ai traversé la cour, les nerfs en éveil, pas tant par peur que par importance. La chambre sentait l'eau tiède et la vie qui se remet debout. Elle m'a regardé, a souri comme on ouvre une fenêtre. « C'est toi, Léo ?» Oui. J'ai senti un poids quitter mes épaules, comme si la ville me rendait sa lumière rue par rue. Le soir, Raphaël m'a ramené chez moi. « Tu veux dormir ?»« Je veux rester. » Sans se cacher, sans se cacher. Sur le palier, je lui ai pris la main. Un voisin est passé. Nos doigts ne se sont pas séparés. Mon cœur battait trop fort, et c'était bon. Les marches sentaient la pierre humide, aucune importance. La seule chose réelle, c'était la chaleur qui montait entre nous, la certitude douce d'un choix réciproque. Un souffle, encore, et l'on s'arrête juste avant la ligne, parce que ce qui compte est déjà là. Dans la nuit, un message d'Agathe a clos le dossier. Rien à reprocher. Une autre notification a vibré. Julien. Bonne route. J'ai répondu. Merci. Il y a des adieux qui libèrent. Au petit matin, Paris avait cette clarté d'après-pluie. Je me suis réveillé contre Raphaël, nos respirations ajustées. Il a frôlé mon épaule d'un geste retenu, et chaque nerf s'est allumé comme au premier soir. Et maintenant, a-t-il murmuré, maintenant, on ne se cache pas. On avance à notre rythme, on fera face. Il a posé son front contre le mien. Le monde a reculé encore d'un pas.
nos lèvres presque. Puis il a souri. Alors viens, je t'emmène voir un endroit rien qu'à nous. La voiture a glissé dans la ville. Je savais qu'il y aurait d'autres tempêtes. Mais cette fois, nous avions des mains occupées. La sienne dans la mienne dans la sienne. Et le reste, la rumeur, les coups à la porte, pouvait attendre dehors. Nous sommes partis, sans nous presser, avec juste ce qu'il faut de courage pour que la peur devienne un courant d'air.